Coucou tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de coaching et de développement personnel. Alors aujourd'hui j'avais envie de te faire une vidéo sur 6 astuces que j'ai utilisées cette semaine et que j'utilise régulièrement quand j'ai des problèmes, quand j'ai des moments difficiles dans ma vie, quand j'ai des adversités qui surgissent dans ma vie. Et j'avais envie de te partager 6 astuces qui m'aident vraiment à avancer. La première chose que j'ai envie de te dire avant d'entrer dans mes pistes, dans mes astuces de coaching, quand je vais moins bien, c'est de te dire que vraiment tout se trouve à l'intérieur de toi. Plus tu te connais, plus tu vois comment tu fonctionnes et plus ces réponses elles sont là. Je dis toujours que tu as un pouvoir illimité, c'est vraiment ça. Il est là ce pouvoir. Donc vraiment ces réponses, ces astuces que je vais te partager aujourd'hui, ils sont là, à l'intérieur de toi et ils demandent qu'à être explorés. Alors la première chose que je fais moi quand je vais pas bien, c'est que je travaille sur mes routines et mes rituels. J'ai toute une boîte à outils, j'ai envie de dire, une boîte à rituels et à routines. Et quand je vais mal, j'ai tout de suite ce réflexe d'aller vers mes routines. Alors moi j'aime beaucoup tout ce qui est, comme tu vois derrière moi, tout ce qui est spray. Alors j'utilise régulièrement un spray des chakras par exemple pour me redonner une énergie. J'utilise aussi les cartes oracle, j'aime beaucoup me tirer des messages, ça me donne tout de suite un peu d'impulsion, une meilleure énergie. J'aime aller dans la nature, me balader, faire du sport, faire du vélo. Là je suis allée faire du vélo cette semaine quand ça allait moins bien. J'aime me connecter à moi par la méditation, par la respiration. C'est aussi des outils qui me font du bien. Et puis tout ce qui est créatif, j'aime beaucoup tout ce qui est carnet créatif, dessiner, coller, écrire. Ça, c'est des choses qui me permettent d'aller mieux. Donc en général, quand j'ai un moment d'adversité, de moins bien, de morale qui baisse, eh bien je prends du temps pour faire ces rituels, pour prendre un moment avec moi-même et me retrouver. Ça, c'est ma première astuce. Ma deuxième astuce, c'est d'accepter de ne pas plaire à tout le monde, de ne pas chercher la reconnaissance chez les autres, de ne pas vouloir être parfaite. Pendant de nombreuses années, j'étais comme ça, j'étais un peu le caméléon qui s'acclimate à toutes les situations, qui ne veut pas d'histoire, pas de problème, qui reste toujours dans le contrôle de ses émotions, le contrôle de ce que je ressentais. Je ne l'exprimais pas, je ne le montrais pas. J'avais cette croyance très forte qu'il fallait rester comme ça, fort, impassible, hein, porter ce masque en permanence et puis être efficace. Il n'y avait pas à être faible ou être vulnérable, ça n'existait pas. Et le jour où j'ai appris à accepter qu'on ne pouvait pas plaire à tout le monde et surtout que cette force on l'avait là et que cette vulnérabilité était une de ces forces, ma vie elle a vraiment changé à ce moment-là. Le jour où j'ai découvert paradoxalement que la vulnérabilité était l'une de mes premières forces. Et en travaillant sur cette vulnérabilité, en acceptant mes émotions, en acceptant que je puisse aller mal, en osant le dire, l'exprimer, déjà le dire à moi-même, c'était des immenses pas. Et puis ensuite, en osant poser mes limites, en me respectant, en osant dire quand je suis en colère, quand ça va pas, quand je suis pas d'accord, ce que je faisais jamais avant. Je disais jamais rien, je restais neutre pour pas avoir d'ennui, pour plaire à tout le monde, pour chercher la reconnaissance que je ne trouvais pas de toute façon. Et là, j'ai appris à me respecter, à m'écouter, à m'autoriser à être moi, à oser être moi. Et ça m'aide beaucoup dans ces cas, dans ces semaines où j'ai des adversités qui viennent à moi dans ma semaine, dans ma journée. Ma troisième piste, c'est celle d'écouter mon rythme. Pendant des années aussi, ce qui allait avec ce que je vous disais tout à l'heure, de cette force, j'écoutais jamais mon rythme, je ne m'écoutais pas. Je m'autorisais jamais à être ni fatiguée, ni malade, ni à montrer mes émotions. Je devais rester forte, en bonne santé, foncée, il n'y avait pas de place pour la vulnérabilité. Et petit à petit, j'ai appris à mieux me connaître et en me connaissant mieux, à pouvoir écouter quand j'allais moins bien, quand j'étais fatiguée, à écouter mes besoins que je n'écoutais jamais. Les autres, le travail passait toujours avant moi, mes études passaient toujours avant moi. Et là, j'ai appris à écouter mon rythme,
à accepter qu'il y a des fois où je suis fatiguée, qu'il y a des fois où j'ai moins le moral, qu'il y a des fois où j'ai mes hormones qui parlent, qu'il y a des fois où je suis triste, où je peux être en colère. Et c'est normal, j'ai le droit de l'être et je peux le montrer, l'exprimer, j'ai pas besoin de le cacher. D'être vraiment dans cette acceptation-là de mon rythme biologique. Et ce qui m'a bien aidée, c'est aussi d'observer la nature qui m'entourait, d'observer les saisons, d'observer les animaux, d'observer les arbres, les plantes, et de voir qu'eux aussi, ils évoluaient, ils n'étaient pas toujours la même chose, qu'ils avaient besoin aussi de se ressourcer à certaines périodes de l'année, de se reposer. Et pourquoi moi ou l'être humain, on n'aurait pas ces besoins-là, comme la nature. Et finalement, la nature est souvent notre plus grand maître quand on l'observe. Elle a en elle toutes les réponses pour nous aider à avancer. Ma quatrième piste, c'est celle de travailler sur tout ce qui est schéma, ce qui est peur, ce qui est croyance limitante, ce qui est auto-sabotage. Quand il t'arrive une adversité, de tout de suite aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Qu'est-ce qu'il y a chez moi qui me freine, qui me bloque, qui me dérange, qui fait effet miroir? Et puis ensuite, de pouvoir observer. Ok, j'ai cette croyance qui est là. Je ne l'avais pas observée avant. Mais effectivement, il y a quelque chose à travailler là. J'ai cette blessure qui est là, qui ressort. Qu'est-ce que je peux en faire? Comment je peux la travailler? Blessure de rejet, d'abandon, etc. J'ai cette peur qui vient me prendre. Qu'est-ce qui se passe avec cette peur? Pourquoi j'arrive pas à avancer? Pourquoi cette peur vient me tétaniser, me freiner dans mes actions? Et vous verrez que plus vous travaillerez sur vous, plus vous repérerez ces mécanismes, vous irez chercher derrière l'adversité, qu'est-ce qu'il y a comme apprentissage, plus vous vous connaîtrez et vous pourrez avancer dans vos projets, dans vos cheminements, dans vos objectifs. Donc vraiment, je vous parle toujours de cette caméra qui est là, qui vous filme, c'est vraiment ça. Il m'arrive quelque chose, il y a des moments où je suis moins bien, je l'accepte, je m'autorise à être moins bien, mais en même temps je m'observe et puis j'en tire une leçon. Qu'est-ce qu'il y a encore à travailler chez moi par rapport à ça? Ma cinquième piste, c'est celle d'oser demander de l'aide. De nouveau, si je vous reparle de moi, quand j'étais dans ces schémas, il n'y a pas de vulnérabilité possible, je suis quelqu'un de fort, eh bien, je ne demandais jamais de l'aide. Pour moi, c'était une honte, c'était une faiblesse que d'aller demander de l'aide. Ça ne se faisait pas. Pourquoi moi, qui gère tout, qui suis dans le contrôle, j'aurais besoin de l'aide des autres? Et petit à petit, j'ai osé demander de l'aide. Déjà à des amis, oser parler de mes faiblesses à des amis, de mes difficultés. Avant, je les cachais, je n'osais pas le dire. Et puis ensuite, de demander de l'aide pour pouvoir travailler sur soi, à des coachs, à des thérapeutes, à des psys, d'aller chercher des clés, parce que c'est une force que d'aller travailler sur ses faiblesses, contrairement à ces croyances qu'on pourrait avoir, que de demander de l'aide, d'aller chez un thérapeute, chez un coach, c'est une faiblesse. Non, c'est d'être fort, de se regarder en face et de se dire qu'on a envie d'avancer. Et pour moi, ça, c'était pas du tout une évidence, jusqu'à ce que j'aille commencer à travailler sur moi et le développement personnel. Donc je vous encourage vraiment à oser demander de l'aide autour de vous, à avoir des personnes ressources qui puissent vous aider à débloquer certains schémas, parce que tout seul on a de la peine à voir ces schémas, pour pouvoir ensuite aller à un niveau supérieur, avancer à un niveau supérieur. La dernière piste que j'aime beaucoup, c'est celle d'affirmations positives, de 3 affirmations positives spécialement, qui m'aident quand je suis dans ces moments comme ça de vulnérabilité. La première affirmation, c'est celle que tout est apprentissage, tout est expérience. J'aime beaucoup cette affirmation parce qu'avec le temps, vraiment quand il y a une adversité qui arrive, quand il y a un moment difficile qui vient, quand je suis moins bien, il y a toujours tout de suite ce mécanisme de dire ok, il m'arrive ça, je me sens comme ça, j'ai cette émotion qui vient, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a ça qui vient? Qu'est-ce que j'ai à apprendre de moi? Et là, je fais toujours ce travail d'introspection. Je viens toujours à l'intérieur de moi, je me dis, qu'est-ce qui se passe là? Quel est l'apprentissage que j'ai à faire avec ce qui m'arrive? Ce qui me permet tout de suite de rebondir, d'aller vers l'action, d'aller vers le changement et pas de rester replié sur le côté victime. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi c'est toujours moi? Qu'est-ce qui m'arrive? Et puis de ne pas arriver à rebondir. Donc vraiment d'aller voir l'expérience que j'ai à apprendre de ce que je vis.
Ma deuxième citation que j'adore, que j'ai d'ailleurs mis sur mes cartes de visite, qui est une citation du Dalai Lama qui dit que le bonheur ne dépend que de moi, ne dépend que de nous. Donc vraiment, de ne pas vouloir chercher les réponses, les solutions à l'extérieur. Le changement, il est là en moi et ce bonheur, cette façon de vivre qui m'épanouira, elle est là en moi. Donc d'aller chercher là, à l'intérieur de moi, mes clés, mes réponses, mes astuces. Qu'est-ce que je peux faire par rapport à moi pour être créateur, créatrice de ma vie et de nouveau pas me retrouver dans un schéma de victime, de subir, d'aller chercher dans du matériel, dans d'autres personnes et dans toujours ce qui est avoir et non être pour se retrouver. Et le bonheur, il est vraiment dans cette reconnexion à soi. La dernière croyance positive qui m'aide beaucoup en cas d'adversité, c'est que mes pensées influencent mes actes. Et ma dernière croyance positive qui m'aide beaucoup en cas d'adversité, c'est une pensée qui est liée à la loi d'attraction qui dit « Mes pensées influencent mes actes ». Donc de toujours travailler sur son mindset, sur sa visualisation et de rester dans des hautes vibrations, de ne pas se laisser prendre par la négativité, de ne pas se laisser prendre par le processus vraiment de mal-être, mais vraiment une fois qu'on a accepté sa vulnérabilité, qu'on a sorti ses émotions, de se recentrer sur soi, puis vraiment de travailler sur nos pensées, puisque c'est elles qui influencent notre énergie, de retrouver des hautes vibrations et puis de pouvoir avancer. Et de nouveau, le secret, c'est toujours le même, c'est celui de passer à l'action, un petit pas. Alors à la fin de cette vidéo, pose-toi la question, qu'est-ce que moi je pourrais faire la prochaine fois où je vis une adversité, où je me sens pas bien, pour sortir de ce moment compliqué, pour accepter ce moment compliqué et avancer, mieux me connaître, travailler sur moi, passer à l'action, trouver des solutions, rebondir et puis continuer vers mon objectif, vers ma vie qui me correspond pour être épanouie et déployer mes ailes. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et puis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo de coaching.